Madame la ministre, chère Amel, monsieur le ministre, cher Kamel, messieurs et mesdames les ambassadeurs, mesdames et messieurs les présidents et directeurs, mesdames les conseillères des Français de l'étranger, messieurs les chefs cuisiniers, tunisiens et français, chers collègues, chers amis, monsieur le président de l'Académie, vous faites l'honneur d'être des nôtres. Je suis très heureux de vous accueillir en compagnie de mon épouse ce soir à la résidence de France pour cette seconde édition des Journées de la gastronomie française et tunisienne. Tout au long de ces 3 journées, les grands chefs cuisiniers français et tunisiens vont à la rencontre des professionnels des filières de formation du domaine de l'hôtellerie, du management et du tourisme international, à la rencontre des élèves, des étudiants de Tunisie qui souhaitent réaliser leur projet professionnel dans toute ou partie de ce domaine d'activité. Ces 3 journées de la gastronomie sont également l'occasion de se rapprocher des professionnels des sociétés tunisiennes et internationales œuvrant dans le domaine de l'agroalimentaire et du tourisme, l'occasion aussi d'échanger et d'appréhender le potentiel de développement et l'économie de ces filières professionnelles en Tunisie. Mais ces journées sont également beaucoup plus que cela. Elles représentent une opportunité unique de contact direct et de dialogue entre les chefs cuisiniers et le public, un public qui ne les connaît pas toujours, ou pas bien, un public d'amateurs et d'amatrices de bonne cuisine, de tours de main ou de recettes secrètes des chefs. C'est aussi cette facette de la gastronomie et de la cuisine que nous soutenons tout au long de ces journées, en permettant à ce public que nous constituons, que vous rencontrerez, mesdames et messieurs les chefs cuisiniers, de combler ce désir d'aller à la rencontre de grands chefs et repartir plus riches de nouvelles idées, de nouvelles expériences gustatives, mais aussi avec l'envie d'expérimenter les nouveaux acquis techniques de ces rencontres. Je souhaite à cet égard saluer et remercier chaleureusement ces grands chefs qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de quitter leur prestigieuse cuisine pour venir en Tunisie. À leur présence, ils contribuent à faire de ces rencontres un moment très privilégié de partage d'expériences et de savoir-faire entre des publics très variés qui se côtoient sans forcément se rencontrer. Je ne doute pas que ces journées permettront également à chacun de nouer de nouveaux contacts, voire même de conclure des accords de formation ou même des partenariats économiques, qui sait. Mais outre le côté convivial d'un bon repas, la cuisine, la restauration repose également sur une économie et un secteur de professionnels aguerris, expérimentés et performants, en France comme ici. En Tunisie, le secteur des industries agroalimentaires occupe le second rang national, employant près de 13% de la main-d'œuvre industrielle. La Tunisie compte en effet aujourd'hui plus de 1000 entreprises travaillant dans ce secteur, dont 185 sont totalement exportatrices. Ces exportations atteignent cette année près de 2,3 milliards de dinars, soit plus de 10% du total des exportations industrielles. Sur les 10 dernières années, ce secteur a connu une croissance annuelle de plus de 7%. Ce résultat a été rendu possible par la mise en place de nouvelles stratégies professionnelles, performantes et spécifiques, la réorganisation des filières de production et de distribution et le développement des investissements. Alors quand on parle de cuisine, on pense également au tourisme, cher Amel, à l'hôtellerie et à la restauration, qui sont des secteurs centraux de l'économie tunisienne. Le patrimoine archéologique, culturel et géographique tunisien est extrêmement riche. Il existe de nombreuses pistes potentielles de valorisation de ce trésor de la Tunisie. L'achèvement de la transition politique en Tunisie, avec les élections à la fin de l'année, devrait contribuer à renforcer l'image et la visibilité internationale de la Tunisie, ce qui ne pourrait être que positif pour le secteur du tourisme. Les Français, je l'espère, prendront toute leur part à cette relance, attirés par les nombreuses richesses géographiques, archéologiques et culturelles, je l'ai dit, de votre pays, mais aussi par sa grande tradition d'accueil et d'hospitalité. Nous soutiendrons, pour ce qui nous concerne, les efforts de la Tunisie pour développer ces nouvelles formes de tourisme culturel et vert, je sais que tu y tiens particulièrement, pour lesquels la qualité des produits et de la cuisine constituent des facteurs de développement essentiels. Mais la cuisine, ce sont aussi les savoir-faire. Nombreux sont les amateurs, élèves, étudiants, professionnels qui pourront, je l'espère, à l'occasion des conférences et visites, découvrir ou approfondir leur connaissance de la cuisine, qu'elle soit française ou tunisienne. Avec les rencontres au sein des écoles primaires également, les plus jeunes vont s'initier et appréhender
les matières premières, les principes de base de l'alimentation et pourquoi pas se découvriront peut-être une vocation. Dans les locaux du lycée Pierre Mendès France, les collégiens et les lycéens des parcours scientifiques apprécieront les subtilités des combinaisons physiques et chimiques qui permettent de transformer des matières premières en produits finis extrêmement différents. Car ce sont bien les interventions de la chimie qui expliquent une partie des réactions très complexes qui aboutissent au métissage des parfums et des arômes, et celle de la physique qui contribue à la structuration et à la tenue d'une crème fouettée, par exemple, ou d'une mayonnaise ou d'une sauce béchamel, ou plus récemment au développement de nouvelles qualités organoleptiques, des aliments mis en valeur par la cuisine moléculaire. Je pense aussi aux étudiants de l'école Vatel de Tunis, de l'Institut des hautes études touristiques de Sidi Drif, deux établissements prestigieux qui constituent un passage obligé de ces journées. Ces rencontres sont l'occasion d'ouvrir de nouvelles perspectives sur les compétences nécessaires à la confection de toutes les étapes de préparation et de dressage d'un repas complet. Nul doute que ces échanges piqueront la curiosité et l'inventivité de ces élèves en formation professionnelle supérieure et leur permettront à leur tour de devenir de grands chefs internationalement connus. Je ne serais pas surpris que de nouveaux partenariats de formation entre écoles des deux rives de la Méditerranée puissent se développer à l'issue de ces cours. La cuisine, enfin, c'est un art, une dimension singulière de notre patrimoine français, de notre culture, inscrite depuis 2 ans maintenant par l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'image de nos pays, la France comme la Tunisie, n'est-elle pas dans l'inconscient de chacun associée à des salades, des plats, des pâtisseries? Permettez-moi ce soir de vous mettre l'eau à la bouche en évoquant avec vous les matières premières et les grands plats de la gastronomie, comme les homards thermidor, les poulards de demi-deuil, les Saint-Honoré, mais aussi la harissa, la moutarde, la salade meshouia, le tagine, le couscous ou les baklawas. Je souhaite à cet égard remercier l'Académie nationale de cuisine et son président fondateur Jacques Charette, dont je salue la présence, pour leur action en faveur de la valorisation des métiers de bouche et des produits régionaux ou des terroirs, et pour l'encouragement et le soutien sans faille de l'Académie au service des futurs professionnels de la gastronomie. Je n'oublierai pas non plus de remercier, enfin, tous les participants qui ont contribué et vont contribuer à l'organisation et à l'animation de ces journées de la gastronomie. Et tout particulièrement ce soir, pour cette réception, producteurs et fournisseurs de matières premières, restaurateurs, cuisiniers et personnel de salle. Alors voilà, je vous souhaite à tous la bienvenue à la Résidence de France et une agréable dégustation. Je vous remercie.